amecha, uvarech et nachalatecha. Oula, il y en a qui sont quittes de chanter le matin. Quelle horreur. Attends, je le dis à Tikoujik. Boker Tov, Beshem Hashem, la Seven Atzliach. On est aujourd'hui le 29 juin, jeudi, et le He du mois de Tammuz. Si je ne m'abuse, c'est bien cela, le He du mois de Tammuz. On dédiera ce Sheour Bezrat Hashem, comme d'habitude, pour Louis Nishmat de Claudine Chamesha Batorias Kouka Alea Shalom. C'est l'élévation de Yoram Chaim Yosef Ben Tamar Alea Shalom. כל עם ישראל רפואה שלמה החלמה מהירה לטליה בת אפרת מרים, אנה אלנה רפנה לה, ורפואה שלמה במהרה, וכן מורתים הקדושה והטהורה, וכל אחד ואחד יקדיש את השיעור לכבודו של הקדוש ברוך הוא, et ensuite pour ce dont il aura besoin. On est jeudi dans les 613 mitzvot de la Torah, les Te'amei à mitzvot, dans cette paracha de Chukat. Nous avons des mitzvot. Puis aussi un grand Mazel Tov à ma nièce qui se marie. Baruch Hashem. Oui. Charlotte, oui, tout se marie. Baruch Hashem avec un garçon charmant en plus. Toda Lael. Pour toutes celles qui veulent se marier, un bon zivoug. Juste vérifiez bien que c'est pas un pervers narcissique. En ce moment, je suis en pleine étude du pervers narcissique. Bezrat Hashem, vérifiez bien où vous mettez les pieds. Parce que ce sont de belles vitrines avec des musées d'horreur pour la suite. Alors, paracha de Chukat, pour que le nom Zot Chukat à Torah, on l'a lu ce matin dans le Sefer Torah, avec la mort de Aaron dans la paracha de la semaine aussi, Myriam. Pour enseigner quoi? Pour dire tout simplement que tout comme la para Adouma avait cette force extraordinaire, la vache rouge, de rendre pur celui qui était tamé. Et je compte faire un cours sur cela où je vais certainement me faire critiquer par beaucoup d'internautes, mais je ne travaille pas pour eux. Je ne travaille ni pour l'argent, ni pour ceux qui m'écoutent. Je ne recherche ni les honneurs, ni le succès. Et ceux qui me connaissent ici dans cette ville le savent, je suis le copain de tout le monde et je me la joue pas. Mais les gens deviennent un petit peu débiles. Il y a une folie qui est en train d'envahir le monde. Un truc de fou. Des défilés d'homosexuels qui se vantent pendant Shabbat de débarquer à Paris avec des Magen David. Un truc de fou. Des réformistes orthodoxes, maintenant, on aura tout vu. En 2017, on est arrivé aux orthodoxes réformistes, qui au nom de, comme Korach, au nom de la Torah, avec des références de Torah de Francisou, qui ne comprennent rien à ce qu'il raconte, viennent avec des femmes qui vont lire la Torah, les Tzetzi de Chova, l'Aksumizvan, Shazman, Grama, Ve'asur, les filles Halacha. Mais des trucs de fous. Ceux qui veulent monter en Israël, on leur dit, vous êtes des malades, faut pas monter dans ce pays. Ce sont d'Afka des gens qui étudient la Torah qui le leur disent, c'est un pays dangereux, l'éducation, le machin. Comme si qu'en France, on a déjà dépassé les 80% d'assimilation. 80%. J'en ai encore eu un chiffre hier de quelqu'un de France qui me l'a confirmé. Mais où est-ce qu'on va? Le monde devient fou. Fou. C'est un film. Un monde fou. Les divorces, cette perte de vue. Les insultes. Où est-ce qu'on va? Ne commettez pas et ne commettons pas, chers amis, ensemble, l'erreur de croire qu'il n'y a pas de taulier pour le monde. Le Créateur du monde voit tout ce qu'on fait. On n'est pas là pour juger. Alors en plus de ça, tu passes au courant, Abraham, c'est un truc de fou. Les gens qui sont dans la Touma se servent de la Torah pour se protéger de leurs bêtises humaines. C'est un truc de fou. Tu vois les réseaux sociaux, ma femme en parle, moi je regarde pas, mais quand elle me lit, c'est souvent pendant notre déjeuner, quand on dîne le soir ensemble, qu'elle me fait le Roger Giquet, les informations, et elle me dit, regarde ce qui se passe, et j'arrête de manger à un moment, je lui dis, mais c'est incroyable. Ouais, Ve'afta l'ereacha kamocha, tu dois comprendre, tu dois aimer chaque juif, tu dois faire du lachon hara, Mais de quoi vous parlez, Bichlal? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous connaissez aux lois de Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Qu'est-ce que tu connais aux lois de Messite? Il y a des journaux, des torchons qui sortent tout le temps en train de salir le monde des barbus, le monde de la Torah. Et ça se sert du lachon hara, alors que toi-même, vous croyez que tous ces livres-là, c'est des livres de quoi? De décoration?
Quelles sont les références? Quelles sont la Torah qui est derrière toi? À part ta propre pensée. T'es homosexuel, c'est ton problème, faut pas qu'on juge. Il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas te montrer. Tu penses que les hommes et les femmes doivent être ensemble alors que le Beth Amikdash lui-même avait la cour des femmes et la cour des hommes. Et quand tu auras le Melech HaMashiach, on en viendra là. Ouais, on en viendra là. Ça veut dire que même quand on n'aura pas d'Yetzirah, on séparera les hommes des femmes. Et toi, tu veux Bécoar. Allez, on y va. Là, on va mettre les hommes et les femmes. Il y a 2 semaines, 3 semaines de ça, il y a une femme qui s'est intégralement déshabillée au kotel. Et on fume devant le kotel. Les rabbanim, c'est tous des escrocs, c'est tous des soucis. Allez, les rabbanim. Verotai verabotai. Moi, j'en ai rien à faire. Ce que je vous dis, c'est vraiment pour vous, pas pour moi. Et vous pouvez déjà commencer à m'insulter sur les réseaux sociaux, sale rave, sale machin, pour qui tu te prends? Va te faire cuire un œuf. C'est ma réponse. Vous êtes devenus fous. Tu vois les guerres, les malédictions qu'on se fait, mais vous êtes devenus malades. L'homosexualité, que vous le vouliez ou pas, que ce soit un vice ou pas un vice, que l'amour est plus fort que tout, toutes vos débilités à deux francs, j'ai pas de problème. Dans la Torah, le Sefer Torah, vous qui êtes réformistes dans la tête, qui comprenez rien, mais qui comprenez rien, mais qui est votre rave? À part rabbin des bois. Parce qu'il faut vraiment être un rabbin des bois pour donner cautionner de telles bêtises. Où est-ce qu'on va aller avec la Touma? Vous savez c'est quoi la Touma, chers amis? La Touma, ce sont des pustules qui nous aveuglent de la réalité. Comme le dit le Messilat Yesharim. Et je finirai juste avec ça parce que c'est pas du tout le but du cours. Comme le dit le Messilat Yesharim, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, au début il pleure, il a les boules, Shlomo, il est mal. Quand il recommence cette chose-là, il a juste les boules, mais il est pas mal. Quand il a fait la 3e fois, il la vit bien. La 4e fois, il la justifie. C'est ce qu'on entend dans les réseaux sociaux. Ouais, je suis homosexuel, je débarque pendant Shabbat dans un camion et machin, mais je mets les tefilines, et je suis un homme propre, et je suis un religieux. Mais de quoi tu parles? Mais c'est quoi ta Torah? Viens me parler en face, dis-moi c'est quoi ta Torah? De quoi tu parles? Tu as lu ce qui a marqué dans le Kavayasha? Tu as lu ce qui a marqué dans le Zohar? Tu as lu ce qui a marqué dans nos livres? Être juif, c'est pas un truc qui a été inventé par votre esprit. Être juif, c'est être la source de Kedoshim Tiyou. La Kedusha du peuple d'Israël. Et en plus, on en parle. Oui, je suis pas d'accord, tu comprends. Vous êtes des fanatiques. Mais va te coucher. Appelle-toi une nouvelle religion. Ça va, on connaît. Après, les chrétiens, on a créé la race des crétins. Jusqu'où on va aller? Il n'y a même pas de discussion à avoir. Il n'y a même pas de discussion. C'est comme un mec qui passe au feu rouge, il dit aux flics, écoutez, qui vous a mis pour être la loi? C'est exactement la même chose. Vas-y, va faire ça un flic. Hop, retrait de permis sur place. Hop, l'amende. Tout ce que tu dis est noté. Hop, procès. Hop, retrait de permis. On est devenu fous. Au nom de la liberté d'esprit, au nom de je fais ce que je veux, t'as pas à me dire. C'est la pire avodazara au monde. Je vais vous expliquer une fois c'est quoi Baal Peor. Baal Peor, c'est d'aller faire ses excréments devant une statue. Les Chachamim nous enseignent que cette avodazara-là n'est pas terminée. D'où est-ce qu'elle vient, dit le Ben Ishraï, pas David Huitou? De l'anus, du derrière, pour ceux qui veulent étudier un petit peu la Torah. Shana Rishona Ilchot Ben Ishraï. Vous savez que le Ben Ishraï juge dans le ciel. Va lui dire, toi, Ben Ishraï, quand tu mourras, quand tu vas venir devant lui, devant Baba Saleh, devant le Chafetz Chaim, devant le Rabbi Lubavitch, va lui dire en face, toi. Oui, mais tu comprends, on fait ce qu'on veut. Va, je veux te voir. Qu'est-ce que vous étudiez? Qu'est-ce qu'on étudie? Mes boules. Le monde devient fou. Ça veut dire que tu dis à quelqu'un, écoute, ce que tu es en train de faire, en plus, on est tous à Révim Zélazé, on est tous... Mais ça s'étend. C'est-à-dire les juifs américains, il faudrait vérifier d'ailleurs là-bas qui est juif, de qui ne l'est pas, parce que c'est des réformistes, entre autres. Ouais, de mères non juives. Comme moi, j'ai des copains qui sont avec des non juifs, leur fils s'appelle Steven, Moïse, mais c'est pas des juifs, Nicolas Kavod. Ils sont en train aujourd'hui de faire pression sur Bibi Netanyahou pour que les hommes et les femmes aillent au kotel de Korach. Mais de quoi vous parlez? Est-ce que le Korach est revenu sur terre? Korach aussi c'était un grand Torah. Korach aussi avait des références qu'il prenait un verset de là, il faisait un nœud, il dit voilà, regardez. Pourquoi les femmes elles lisaient pas la Torah avant? Mais de quoi tu parles? Quand cet homme monte à la Torah, la femme pouvait monter. Aval Sambrachot, c'est Azman Gramaï, on parle comme Michal qui mettait les tefilines. Elle mettait pas les tefilines, Michal. Ou Broria, elle mettait pas les tefilines. T'es Broria, toi?
Va te regarder dans un miroir, t'es Broria, toi t'as la Gdoucha de Broria. Mais de quoi est-ce qu'on parle? C'est des exceptions à la règle. En plus de ça, il y a un digne de Yuhara. C'est-à-dire que si vraiment tu veux t'arrêter à cela, regarde ce qu'il y a marqué dans Kippour. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remettre toute la Torah en jeu? L'amour est plus fort que tout, je me marie avec mon cheval, parce que... qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes tous des animaux. Ben oui. Tu t'as déjà mis une caméra dans le lit de ce qui se passe, dans ce que tu vis? Tu t'es déjà regardé en train de voir réellement? À ce point-là, t'es rempli de touma? Dis, j'ai un problème, Bezrat Hashem, que priez pour moi, que ça va s'arranger, oui. Mais là, c'est devenu, oh, moi je suis normal, toi t'es pas normal, et tu me juges pas. Ah, t'as vu, tu vois, tu fais de la chanara, hein. Ah, tu fais du moti shemra. Mais qu'est-ce que t'as étudié? De quoi tu parles? Il n'y a pas pire au monde que d'oser se servir de la Torah pour justifier sa médiocrité, son ignorance et son impureté. Jamais j'aurais pensé qu'un jour on pouvait tomber si bas. Avant les Réchaïm, ils savaient qu'ils étaient Réchaïm. Avant les gens impurs, ils savaient qu'ils étaient impurs. Et c'est dans tous les domaines. Le mec a des bureaux d'arnaque, qu'est-ce que tu fais? Je travaille, j'ai un super bureau, Bezrat Hashem, mais de quoi tu parles? Et en plus, il met la tzedaka avant. Attends, je vais te donner de la tzedaka. Mais de quoi tu parles? T'es en train d'arnaquer des gens, comment tu peux mettre une kippa? Hashem, c'est pas Taïtiftar, mais de quoi tu parles? Alors, je vous le dis comme ça, vous le saurez. La référence, c'est le Kavayachar, c'est le Zohar, c'est Tara, c'est tous les livres en parlent. Depuis que j'ai fait Tchouva, je lis ça dans tous les livres. Alors écoutez bien ce que j'ai à vous dire, parce que moi, ce que j'ai à vous dire, encore une fois, je sais pas qui est derrière la caméra, tu t'en fous de moi, je m'en fous de toi, comme ça on est tous tranquilles. Ni tu me juges, ni je te juge. Mais moi, je suis là ici pour représenter une Torah référencée, une Torah de vérité, et non pas une Torah débile qui vient d'un esprit tordu. Alors je vais t'expliquer en 2 mots ce qui se passe. Quand quelqu'un, comme ça vous le saurez, parce qu'un vrai ami, quelqu'un qui aime vraiment l'autre, celui qui aime vraiment un frère juif, c'est celui qui sait ce qui se passe et qui est en train de lui dire, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien. Le côté Kulan Zegang, prends un joint et tout va bien, Zelonachon. Parce que tout ça, ça va mal finir, je vous le dis. Ne croyez pas que le monde est un Hefker. Et je vous en donnerai une preuve tout de suite. Dans la paracha qui va suivre, la paracha de Balak, à la fin de la paracha, dernier verset, là où montre le maftir, il y a un homme qui prend une femme. Il est le seul à prendre une femme. Il y a 24 000 hommes qui regardent et qui disent rien. Mais ils regardent. Et Korah, vous savez ce qu'il leur a dit? Non, ne parlez pas, c'est mieux. Kozbi Batsour et Zimri Ben Salou. Zimri Ben Salou était un prince de la Torah. Zimri Ben Salou était un prince de la Torah. T'avais rien à lui apprendre dans la Torah. C'était un number one. Il connaissait vachement bien les versets. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Le Midrash, il leur a dit, pourquoi Moshe, toi aussi, t'as pas pris, toi, une Goya, que t'as converti comme tu veux? Vous, les rabbins, vous faites ce que vous voulez? Ah. Vous voyez comment c'est facile de dire pourquoi il n'y a pas? Ah, il faut un tribunal rabbinique. Il faut une référence de Torah. Regardez comment ça finit. Il y a 24 000 hommes qui se sont mis à regarder, neutres, en disant le monde devient fou. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la paracha? Dans cette Torah que personne ne peut discuter, même les réformistes, puisqu'ils la reconnaissent, cette Torah. Ils ne reconnaissent pas le Talmud, ils reconnaissent la Torah. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vatetze ha-magefa. Il est sorti la magefa, Dieu il a donné un grand coup. Et qui est mort? Pas simplement Kozbi Batsour et Zimri Ben Salou, les 24 000 hommes, tout autour, sont morts. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Parce qu'ils ont accepté cette bêtise. On n'a pas le droit de se taire. Ce qui est en train de se passer dans le monde est extrêmement grave. Le lobby juif américain. Mais je rêve. Restez dans votre assimilation là-bas, restez avec votre oseille, en train de tout le temps menacer, et si vous faites pas, on vous donne pas, ou on vous donne. Celui qui possède l'argent, c'est Hachem. Moi, si j'étais Bibi Netanyahou, mon Dieu, ce que je leur répondrais. Mon Dieu! Nous, on a Hachem, et Hachem, il interdit ça. Au Kotel, il y aura les femmes séparées des hommes séparés, Nekuda. Nekuda. Il n'y a pas de négociation avec la Touma. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Alors, je vous dis ce que disent les Chachamim, pas David Twitou. Celui qui fait Teshuvah, qui est Shomer Shabbat, qui met les Tfilim, Baruch Hashem, et qui, de l'autre côté, je vais prendre une image qui n'est pas jolie, je m'en excuse, qui va faire un issour extrêmement grave, je ne vais même pas parler d'acte, je vais parler de pensée. Il regarde des films X. Vous avez compris de quoi je parle. Et qui compte pas faire Teshuvah, où il fait Zera Levatala. Toutes les mitzvot qu'il fait vont dans les forces du mal. T'as pas de mitzvah. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, oh, alors si c'est comme ça, j'arrête. Non, n'arrête pas. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Parce que le jour où, avec une bonne nouvelle, ou une mauvaise nouvelle, ou un accident, ou un bon cours de Torah, ou quelqu'un qui va te réveiller, tu vas arrêter cette bêtise et tu vas la pleurer. À ce moment-là,
Tout ce qui a été mis dans les forces du mal passeront dans les forces du bien. Voilà pourquoi tu ne dois pas arrêter. Voilà pourquoi tu ne dois pas te décourager. Mais si chas v'shalom, tu commences à prendre le Etz Hada'at, c'est-à-dire d'un côté tu fais des mitzvot, d'un côté tu fais des averot et tu en fais des nœuds avec, tu es foutu. La teshuva n'est valable que pour celui qui cherche à s'arranger. Chez Nehemar, Kedoshim Tiyu, Milshon Atid. Aujourd'hui j'en suis là, ne me juge pas, et on n'a pas à juger. Quelqu'un qui est en bas de l'échelle et qui monte petit à petit, et quelqu'un qui est sur le droit chemin. Celui qui est sur le mauvais chemin, c'est celui qui s'en tient à dire « je fais du bien, je fais du mal, et je ne compte pas bouger de cela ». Celui qui est comme cela aura donné toutes ses mitzvot aux forces du mal. Regardez ce qui est marqué dans le Zohar. Descendront les tzadikim ve'ipashtu otam. La kavana selon le Hari Akadosh dans la Amida. Le Hari Akadosh, pas David Twitou. C'est de dire, quand on parle des tzadikim, la kavana que les tzadikim ne descendent pas nous dépouiller de nos mitzvot. Parce que quand quelqu'un dans ce monde s'en est tenu à être quelqu'un de sale au niveau de la morale, parce que comme si qu'aujourd'hui, on devait justifier que certaines avérotes, c'est pas moral. Alors que de tout le temps, un voleur, c'est un voleur, un homosexuel, ça a toujours été quelque chose de honteux dans l'histoire. Il y a juste 25 ans que ça a changé. Pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, il y a juste 25 ans que ces bestialités sont devenues quelque chose, entre guillemets, de morale. Hashem Yishmor Virachem. Alors la différence, elle est simple. Si Be'ezrat Hashem, tu comptes t'arranger, tu as du mal, tu n'y arrives pas, là, personne ne peut parler. On doit prier pour toi. On doit t'encourager. On doit t'élever. Étudie la chassidoute comme j'enseigne, c'est le pansement de cette génération. Mais si tu t'en vantes, et tu défiles, et tu te dis être religieux, tu salis la Torah et ton peuple. Tu fais un chilou Hashem. Tu fais un chilou Hashem. De se conforter dans la Touma, tu ressembles à ne rien d'autre qu'une para. Et ce n'est pas un jugement que j'apporte, c'est un état de fait. Para Adouma, elle venait nous rendre purs. Vous savez ce que dit les Chachamim? Avant, quand venait le Kohen, qui venait asperger le peuple d'Israël, et qu'on était impur à cause de tout matmet, on était dans une situation, on avait touché un mort, on s'était trouvé sous sa tente. Ouais. Dès qu'on recevait la paradouma, d'un coup nos visages changeaient. On devenait clair de peau, éclairci dans la lumière de la Torah. On devenait heureux. On avait tous un sourire. Et on se mettait à pleurer. Et vous savez pourquoi on se mettait à pleurer? Parce qu'on a dit, mais comment on a pu penser, waouh, comment on a été aveugle, waouh. Qu'est-ce que vous allez répondre dans un monde chez Koulo Emet? Qu'est-ce que vous allez répondre après la mort? Vous croyez que là-haut, ils vont faire la philosophie de « je te comprends, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut ». C'est là-haut comme ça? Miskin. Alors mieux tu m'écoutes. Pas parce que, chas de shalom, je ne suis rabotai, ni un gourou, ni votre rave, ni rien du tout. Je suis un tout petit juif de rien du tout. De rien du tout. Mais j'ai une chose sur laquelle je peux me vanter, c'est que moi je vous aime vraiment. Tout ce que je vous dis, c'est de l'amour, c'est pas du jugement. Si tu vois ton frère qui est en train d'avancer vers un ravin, et la chute peut être mortelle, si vraiment tu l'aimes, tu l'empêches. Alors tu vas l'attraper par le bras. Il va dire, mais lâche-moi! C'est ce que je suis en train de vous faire. Vous pouvez me dire lâche-moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, David Twitou, je travaille pour rien d'autre que la doucha du peuple d'Israël et pour le Créateur du monde. J'attends rien de vous. Et Dieu seul sait combien, si j'allais dans certains sens, combien aujourd'hui j'aurais ma synagogue et une tonne d'oseille. Mais on n'achète pas ni avec l'argent, ni avec des sourires. Et ni avec des larmes. La reine Giazman, Sheksat Nafsik et Tashtuyot Shelanu. T'as envie de te promener nu, baba, t'as envie de faire un pays réformiste, t'as la terre entière. Israël, c'est le pays de la Torah, de la Kedusha. Vous voyez, chers amis, pourquoi à une certaine période, les antisionistes, je ne justifie pas, j'explique. Vous avez compris pourquoi les rabbinim antisionistes ne voulaient pas de l'État d'Israël? À cause de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Eux se frottent les mains. Il dit voilà, c'est ça que vous aviez voulu, un pays avec le kotel? C'est ça aujourd'hui le kotel? Les femmes à poil, on fume, on fait n'importe quoi, les hommes et les femmes mélangés? C'est à cette catastrophe-là que vous nous avez menés. Ils ont marqué un point sur juste cette Nekuda-là. De l'autre côté, je rapporterai et je rappellerai que quand on fait un accouchement, des fois, la femme sort ses excréments, en force de pousser, elle fait pipi, mais bassof, il y a la vie qui sort et quelque chose de beau. En malasot. Des fois, les beaux événements s'accompagnent de tsoa, d'excréments. En malasot. Alors, Bevadek, qu'il n'y a pas de regret dans cet état, Baruch Hashem, qu'il n'y a pas de regret dans notre pays, mais d'autre côté, arrêtons nos bêtises. Arrêtons nos bêtises parce que le jour où vous allez vous rendre compte, le jour où on va tous se rendre compte de la gravité de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on est en train de faire,
notre chute morale va être énorme. Ça va être énorme. Je vous le dis par amour, c'est énorme. C'est comme quelqu'un qui a travaillé toute sa vie à côté de la cible et qui s'en rend compte quand il n'a plus de force. Alors je ne sais pas quels sont les comptes divins, mais ce que je peux vous dire, par amour et avec sympathie, arrêtez. Dai imashtouyot aele. Tu veux te faire un truc, tu estimes qu'on dit n'importe quoi, tu sais que je suis un fou, c'est ton droit. Je ne veux pas te voler le plus beau cadeau du monde, c'est le libre arbitre. Mais arrête de te servir de la Torah, arrête de te servir des psukim, arrête de te servir de Kolmina Halachot que tu connais même pas, avec tout respect que je te dois. Tu connais même pas les lois du Lashon Hara. Il y a des torchons de journaux qui sortent toute la journée en train de salir le monde de la Torah. Al-Pi Halacha, c'est ce qu'on appelle Messik. On n'a même pas le droit d'avoir de pitcher pour eux. On n'a pas le droit de prier pour eux. Où est-ce que sont mes références? 5 Isurim de Horaïta dans les 613 mitzvot de la Torah. Alors qu'on arrête un tout petit peu de devenir une espèce de religion philosophique à 2 francs 6 sous, et que le peuple d'Israël se rappelle que Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Béla sont nos parents d'origine, qu'on est un peuple pur, qu'on a juré à Hachem d'être fidèle à sa Torah, de ne pas changer sa Torah, comme le dit le Rambam, qu'on n'a pas le droit de les chanot klal et ta Torah, qu'on a des Talmidei Chachamim, et ce qui doit nous guider tous autant les uns que les autres, c'est le Shulchan Aruch. Regardez dans les Ilchot Ishut, les relations entre un homme et une femme, regardez de quoi est-ce qu'on parle. Regardez dans la paracha de Balak, dans quel œil Balak a voulu mettre son Aïnara, et sauf qu'est-ce qu'il a dit? Matuvo Alecha. Il parle de la pureté familiale. Toute notre existence en tant que peuple juif, vos grands-mères étaient prêtes à crever pour aller au mikvé. Vos arrière-grands-mères ont donné leur vie parce qu'elles étaient juives. Et nous, aujourd'hui, on prend tous ces sacrifices, toutes ces morts, et on les jette à la poubelle avec toutes sortes de bêtises. Il a fallu qu'à Marseille, les rabbinim disent non, on ne permet pas une telle chose. Les orthodoxes modernes, avec une pseudo-rabbinite. Mais de quoi est-ce qu'on parle? T'as été voir le Rav Kanievski, t'as dit que c'est bon ce que tu fais, toi, la rabbinite, à 2 francs là-bas? En train de les belbel et ta mort chez le Koulam? Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Même des fois, sur des points d'halakha, une femme peut avoir raison, un homme peut avoir raison. Comme ce fut le cas de Rabbi Akiva, qui avait raison. Il faut contourner les choses pour qu'il y ait le shalom. Il faut da Torah. Tu peux me donner, toi, le tampon du Rav Steinman qui a dit que ce que t'as dit, que ce que tu fais, c'est bien? Qui est le Rav, le Gdol Hador, qui dit que ce que tu fais, c'est bien? De venir lire la Torah à des femmes. Montre-moi où est-ce que c'est marqué. Si la femme du Rav Kanievski, la femme du Rav Ovadia Yosef, la femme du Rabbi Lubavitch, la femme du Rav Kook ne l'a pas fait, qui tu es toi? Digne Yohara, t'es au courant de ça? On n'a pas le droit de faire ce que les grands n'ont pas fait, on n'a pas le droit de nous de le faire. Ça s'appelle Din Yehohara. C'est-à-dire, Yohara. Et à Kippour, on va taper, on va dire, on a fait Din Yohara. Lama. Dans le monde de la Torah, dans le monde tamé de l'homosexualité, du vice et de la bêtise, dans le monde de Chiloni, dans tous les domaines, aujourd'hui, il y a un truc débile qui est en train de se passer. Et la parachat cette semaine, étant donné que nous n'avons pas la para Adouma, unshalema farim sefatenu, c'est-à-dire que le fait que Shabbat nous allons lire et écouter par la bouche d'un homme, Chazan, qui sait prononcer qui ne regarde pas la télévision, qui n'aime pas ses enfants, dans des écoles laïques, comme le dit le Shulchan Aruch, ouais, un vrai Chazan. Celui qui écoute mot à mot ce qui a marqué là-bas, il y a marqué un shalema farim sefatenu, c'est-à-dire comme on ne peut pas le faire, on le lit. Et si tu le lis, tu te rends pur. Tout ça, ça vient d'une seule unique bêtise. On est devenu aveugle. On ne voit plus le Hémet. On ne voit plus la vérité où elle est. On ne voit plus. La reine Asel Echarav, c'est avec Mina Safek. Faites très attention, parce qu'on est en train de leidarder. La situation devient difficile, et il y a 2 façons d'accoucher l'avenue du Mashiach. Ou de façon naturelle, ou avec une césarienne. Et dans les 2 cas de figure, c'est à nous de choisir. Ou on veut Bezrat Hashem la Géoula, avec l'empressement, l'envoûtement, et Bezrat Hashem on arrête nos bêtises, et si on a des défauts, eh bien on les cache, en espérant les arranger, en priant. Alors un rave, tu regardes, moi j'ai ça et ça comme problème, j'ai du mal, Godara, vous pouvez m'aider? J'ai pas assez d'émouna pour gagner ma vie honnêtement, vous pouvez m'aider? Vous pouvez me donner un conseil? Essayons de nous arranger au lieu de rester dans notre médiocrité à critiquer ceux qui ont réussi à monter le pas. C'est dommage, vraiment, je vous le dis, j'en parle, c'est pas du tout ce que je comptais dire ce matin, mais c'est vraiment dommage que la plus belle image de notre peuple se ternisse à la fin des temps.
on a eu des pogroms, on a eu ce qu'on a eu, on a toujours chanté la gloire d'Hachem. On a toujours été dans la Gdusha. Et aujourd'hui, avec ces émissions maudites de Voice là, aujourd'hui tu vois des filles religieuses qui viennent de droite et de gauche qui se mettent à chanter. Tu sais pas qu'il y a un Issour d'Oraïta? Tu sais pas, toi jeune fille de 17 ans, qui est en train de chanter avec ta jolie voix devant des hommes, que tu as une nudité? Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cette Torah? Moi si je te sers un café et que je te mets de la boue dedans, tu le bois? C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de boire du café avec du sucre. Hein. C'est bon, hein, le café avec du sucre. On en boit tous les matins. Mais j'y mets de la boue. Vous pourriez, vous, le boire? Dans la Torah, c'est marqué Mi Lachem Elai. Celui qui est avec Hachem, il est de mon côté. Mi Lachem Elai. Le prophète Eliaou a répondu au peuple d'Israël à l'époque de Baal Péor, justement les hommes faisaient ensemble, les femmes faisaient ensemble. Le prophète Élie répond, Rabotai, on l'a lu ensemble. Ad mata et tesahaku al shte aseipim. Le prophète Élie dit comme ça. Élie, ça n'existe pas. Eliaou, Elia. Jusqu'à quand vous allez une fois à droite, une fois à gauche? Jusqu'à quand? Choisissez. Oh l'Hachem, oh Baal Péor. Michael, toi qui connais bien, c'est marqué comme ça ou pas? Je vous confirme. Maître Capello ici, lui. Michael, c'est Maître Capello. Le prophète Eliaou, qui représente l'annonciateur de la Géoula. Il dit jusqu'à quand vous allez? Ou tu es tzaddik, ou tu es rachat. C'est pour ça que Rivka, et là ce que je vais vous dire, c'est bien entendu pas de moi les vailles que moi je sois capable de sortir des belles paroles. Moi je suis pas capable de ça. Moi je suis rien du tout, et je vous parle très sincèrement. Maintenant ce que je vais dire c'est de mon cœur et de ma bouche, c'est sincère. Je me considère moins que vous tous. Même ceux qui sont dans la faute. Je pense pas être mieux que vous. Je vous dis la vérité, c'est ce que je pense. Alors laissez-moi vous montrer le couloir d'une vérité. Rabbi Yehuda Tzadka, qui était Rosh Yeshiva de Porat Yosef, Kadosh Elion, Baal Roi HaKodesh. Rabbi Yehuda Tzadka écrit dans son livre Kol Yehuda, à propos de Rivka, dans la paracha de Toldot. Et il dit comme ça. Comment se fait-il que Rivka soit partie dans une souffrance intense, demander à Hachem à savoir pourquoi elle souffrait autant de sa grossesse. Comment se fait-il qu'en allant dans la maison de Shem et de Ever, la yeshiva, dit Rabbi Yehuda Tzadka, elle part là-bas, et on sait qu'elle s'est mise en danger. Quel danger? Les ongles. La Gemara, ainsi que la Halakha nous dit, tout celui qui jette ses ongles par terre, est appelé meurtrier, car si une femme enceinte passe dessus, qu'elle marche, elle peut faire tomber son enfant. Pourquoi? Parce que les ongles représentent la peau de l'homme originel avant la faute. Et la seule chose qui nous reste en souvenir de cette peau qui était vivante s'appelle une peau qui est morte, qui ne cesse de grandir et aujourd'hui qui n'est autre que le QG de la Touma. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours les ongles coupés. C'est pour ça qu'une femme doit se couper les ongles pour aller au mikvé. Si cette ongle tombe par terre et qu'il ne bouge pas de sa place et qu'une femme marche dessus, la Gemara, pas David Huitou, nous dit que cette femme peut perdre son enfant. Ou est-ce qu'en général, les gens ne font pas attention à cette halakha-là dans les yeshivot où il n'y a que des hommes? Rivka va marcher à la yeshiva. Rabbi Yehuda Tzadka nous explique, ainsi que d'autres commentateurs, que Rivka n'en voulait tellement pas de cet enfant qu'elle a accepté de rentrer dans une yeshiva, quitte à marcher sur les ongles jetés par un lieu et un milieu où il n'y a que des hommes. Pourquoi? Et à tel point qu'elle dit, l'amalisé, pourquoi tu m'as fait une telle chose? Vous vous rendez compte? Elle dit et elle juge Hachem. Elle dit, mais comment tu as pu me donner un fils pareil? Rabbi Yehuda Tzadka Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha nous dit la phrase suivante. Il dit, il est curieux de voir qu'elle ne lui a pas donné ni un médicament, ni une péridurale, ni rien pour la calmer. Ils lui ont simplement dit, Shne goim bebitnech. Et tu as 2 enfants. Rabbi Yehuda Tzadka nous dit, de là, Rivka s'est tout de suite calmée et elle a cessé de souffrir. Mais pourtant, la douleur n'a pas arrêté. Quand elle est ressortie de là-bas, et qu'elle est repassée devant un bête d'Avodah Zara, une maison d'idolâtrie, il y avait la guerre qui a continué entre eux. Pourquoi est-ce qu'on entend plus plaindre? Parce qu'en réalité, sa douleur à elle, dit Rabbi Yehuda Tzadka, c'est qu'elle croyait qu'elle avait qu'un seul enfant. Mais quand elle a compris qu'il en avait 2, elle a dit, ah! Ouf! J'ai eu peur! Et de quoi elle a eu peur? Qu'elle avait un fils parvé. Un fils qui va à la synagogue étudier la Torah, puis après qui va en maison d'Avodah Zara. Voilà ce que nous enseigne Rabbi Yehuda Tzadka.
Parce que quelqu'un qui met les tefilines et qui se dit être Shomer Shabbat et qui de l'autre côté fait des péchés qui sont extrêmement graves, il dit qu'est-ce que tu veux, moi je fais ça comme mitzvot. Le problème de Rivka Imenu Aleha Ashalom, c'est qu'elle dit ces gens-là, tu leur feras jamais faire teshuva. Parce qu'ils se considèrent déjà dans la teshuva. Alors qu'ils ont emmené avec eux un boulet que la teshuva n'accepte pas. Tu as le droit de rentrer dans la teshuva avec tous tes défauts, à la condition où tu rentres dans l'intention de les arranger. Mais si tu as l'intention de les appliquer, toute ta teshuva ne vaut absolument rien. Dit Rivka Imenu par la bouche de Rabbi Yehuda Tzadka. Pourquoi est-ce qu'elle souffrait? Elle a dit à Dieu, j'en veux pas. Parce qu'un enfant parvé, il n'y a plus rien à faire. Et qu'est-ce que fait un enfant parvé? Il te juge. T'es là pour me juger, toi? Alors que lui, il te juge maintenant. Il va utiliser la Torah comme l'a fait Esav. Comment on fait le maaser sur la paille et le sel? Il peut même tromper l'histoire. Mais l'histoire le rattrape. Il a fini avec la tête coupée par Trushim Ben Dan. Le Rav Yosef Sitruk Alav Shalom, son mérite nous protège, ce grand personnage, illustre et exemplaire, avait dit un jour, pourquoi est-ce qu'il lui a coupé la tête au niveau du da'at? J'ai répondu, au niveau du cou. Pour faire comprendre à ces gens qu'ils ont perdu le da'at, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal. Quand tu n'es plus capable, c'est de ça que je parle depuis tout à l'heure, quand tu n'es plus capable de voir où est le bien et où est le mal, tu perds la tête. Un monde de fous. Voilà où on en est aujourd'hui. Les gens perdent la tête. Ils ont perdu le raisonnement de toute la Torah. Et je finirai juste avec ça avant de commencer quand même les mitzvot, puisque on n'a pas pu le faire, mais j'ai parlé avec mon cœur, j'ai eu mal d'entendre tellement d'idiotie, d'atrocité, de saleté sur les réseaux sociaux, avec toutes ces avérotes qui sont en train de se faire. On parle de la paracha de... la fille homosexuelle, elle vient dire alors un paracha de Paradouma, mais de quoi tu parles? Et je sais qu'il y en a qui vont m'écrire Rav Tutu, c'est dommage, je vous aimais bien, vous avez critiqué. Va te faire cuire un œuf. Je te dois rien, tu me dois rien, laisse-moi tranquille. Parce que moi je suis en train de t'aider maintenant. Tu le sais pas. C'est comme un médecin. Quand tu vas chez lui, vous avez mal là? Aïe! Ben, je te fais mal, mais c'est parce que je t'aime. C'est parce que je veux ton bien. Je veux que vraiment on arrête parce qu'on est en train d'apporter sur nous des décrets qui vont être très très compliqués. Tous les grands qui sont partis de ce monde, Baba Saleh a dit, je suis obligé de partir parce qu'il y a un décret terrible qui va s'abattre sur le peuple d'Israël. Le Rav Mordechai Eliaou, vous demanderez à sa femme, elle est vivante. Il a dit, je suis obligé de partir parce qu'il y a un terrible décret. Quoi, il nous faut le décret pour qu'on arrête? Il n'y a que quand on prend une claque dans la tronche qu'on arrête nos bêtises, ça y est? Il n'y a que quand on en arrive là qu'on a besoin de comprendre, on ne peut pas s'arrêter avant. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ou peut-être qui le savent, j'en sais rien. Tout le principe du judaïsme, c'est de retirer le chametz. Tout le principe de notre judaïsme. Le avdil ben kodesh lechol, uven or lachoshech, uven Israël laamim, uven yom shevi shetim yamase. Toute l'existence de notre histoire juive, c'est d'être capable d'être quelqu'un de saint d'esprit pour au moins avoir le niveau de faire la différence entre ce qui est pur de ce qui ne l'est pas. Ça, c'est Am Israël. Ça, c'est Am Israël. Et c'est pas du Lashon Hara de le dire, pour ceux qui veulent l'entendre. C'est pas du Moshe Shemra. Et je répète à voix haute. Chers amis en Galoute, si vous m'écoutez, on a un très beau pays. Le pays d'Israël se mérite. Grâce à Dieu, on travaille dans ce pays. Grâce à Dieu, il faut s'intégrer dans ce pays. Et grâce à Dieu, c'est le pays où on vivra le plus en sécurité. Parce que plus ça va, et moins ça va. Je ne sais pas si vous avez entendu les informations, mais ils ont prévu en Europe, et peut-être aux États-Unis, qu'en 2018, il n'y aura plus de billets. C'est normal. La plus grande arnaque de l'histoire. Les banques n'ayant plus d'argent et le déficit irrattrapable, ils vont la jouer sur un domaine extraordinaire. Il n'y aura plus d'argent liquide, comme ça votre argent ne sera que virtuel. Et sur quoi ils se basent, ces abrutis d'arnaqueurs? Ils se basent sur le fait de dire c'est pour votre sécurité. Ben voilà, hier il y a eu quoi? Un crash mondial au niveau des ordinateurs. Hein? Ils rentrent dans les ordinateurs, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, avec les paiements par téléphone, une personne en 1 seconde et demie à côté de vous peut vous voler toutes vos données. Quand il y a eu l'attentat à Cannes, à Nice, avec le mec qui a pris le camion, il a loué avec une carte Visa.
Alors ma femme m'a demandé ce que j'en pensais, parce qu'elle sait que mes yeux regardent à travers la Torah. Elle m'a dit, c'est quoi les desseins divins qu'il n'y ait plus d'argent liquide? Je lui ai dit, c'est la Géoula. Puisque la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, Tzadichet, En ben David ba achikale pruta minakis. Quand est-ce que le Mashiach viendra? Quand on cherchera du liquide dans les poches et qu'on n'en trouvera pas. Il n'y a pas marqué qu'il n'y aura plus d'argent sur terre. Il y a marqué quand il n'y aura plus de liquide dans les poches. La Gemara a été écrite à 1700 ans en arrière. On est en pleine Géoula. Alors, au lieu d'avoir honte quand le Mashiach vous dira « Pikadbou, c'est moi maintenant », commencez à vous arranger et arrêtez de vous montrer si vous n'êtes pas capable d'évoluer dans la bonne direction. Ne soyez pas fiers de vos avérotes. Le Baal Shem Tov Zecher Tzadik Kadosh Ibracha disait que tant qu'un homme avait honte de ce qu'il n'arrivait pas à surmonter, par faiblesse, maladie, tout ce que tu veux, ça je juge pas. Parce que si moi j'étais à votre place, à vous, dans vos épreuves, peut-être que j'aurais été comme vous. Je ne peux pas juger ça. Mais ce que je sais moi par contre, c'est que quand je dis une bêtise, j'en suis conscient. Ce que je sais que quand moi je dis quelque chose qui n'est pas bien, je sais dire pardon, je m'excuse, t'as raison. Une fois je te dis quelque chose, tu me dis mais si, je t'avais demandé. Ah oui, t'as raison, comment j'ai pu oublier? C'est Léodote. Ça s'appelle être quelqu'un de droit. De savoir dire qu'on a tort. De savoir dire, t'as raison, mais c'est notre vice. T'as le droit. Mais au moins, dit le Baal Shem Tov, t'as un niveau d'honnêteté qui te permettra de faire tes chouvas. Parce que d'abord, pour faire tes chouvas, il faut être dans le Hémet. Et seulement après, tu peux gravir les échelons de la vérité, de la Gdusha, et d'être digne de Paradouma. Ma Géoula, c'est très proche, et chez Nafsik, et on voit que c'est très proche. Le joueur nous dit qu'à la fin des temps, tellement c'est proche, que la flamme, avant de s'éteindre, toujours, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'excite dans tous les sens. Et après, elle s'éteint. On est en pleine excitation des forces du mal dans le monde. Et Bezrat Hashem, quand ce mal va s'éteindre, on aura une grande lumière, qui est celle de la Géoula. Seulement, c'est dommage d'arriver à la honte pour se réveiller. Mieux vaut entendre ça d'un petit homme comme moi, qui vaut pas grand-chose à vos yeux. Mieux vaut entendre ça d'un ami, comme moi, que de l'entendre après. Parce qu'après, ça fait mal. Bezrat Hashem, et d'être digne de Paradouma, et qu'on arrête nos bêtises, parce qu'une fois qu'on se réveillera, je vous le dis, je vous le répète, ben haolam hazeh ben ba'olam haba, ça fait très mal. Dans la Torah, l'Ideoraïta, comment Dieu appelle l'homosexualité? C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Quel est le digne de la Torah? Pas moi. Là, ce que je suis en train de dire, c'est la Torah. La Torah. Chayav mita, faut le mettre à mort. Ça, c'est la Torah qui le dit, pas David Twitou. Ça, c'est dans la Torah. T'es pas content, tu prends la Torah, tu te la jettes si tu veux. Mais la Torah, chas v'shalom. Ava, la Torah, c'est ce qu'elle dit. Tu comprends? Alors toi, si tu l'es, ou autre chose, voleur, ou tout ce que tu veux sur terre, ne viens pas prendre cette Torah en disant, qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, je suis orthodoxe homosexuel. Mais je rêve. Arrête. T'es stupide. T'es pas autre chose que stupide et ridicule. Tu salis l'histoire du peuple. Tais-toi. Va te coucher. Va dans ta chambre faire ce que tu as à faire avec un mec. Va vivre ta vie. Ok. Tu t'arrangeras après avec Dieu et on paiera pour toi parce qu'on est tous ensemble. El malasot. Ok, on accepte ça. C'est ça, pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas dire, avec un drapeau, c'est ça Israël. Ce qu'attendent les nations du monde, du peuple d'Israël, c'est qu'on devienne un exemple d'unité, de lumière, de réponse à donner. Regardez combien les yeux des nations sont sur nous. Stop! Et qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui? L'UNESCO va donner comme merveille mondiale l'équivré des tzadikim. Les Arabes disent Ibrahim, Abraham. Pourquoi Abraham? Il y a eu une émission terrible. Il y a un Arabe qui dit mais vous voyez ce qui se passe chez les Juifs, est-ce qu'Abraham il serait fier d'eux? Ibrahim, c'est le père du prophète Mohammed. Comme ça il dit dans la vidéo. Et toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu baisses la tête parce que tu sais pas quoi faire. Tu as envie de prendre la défense du peuple, mais tu dis mais c'est vrai, on exagère. Stop, faut arrêter. Là, les parachutes, c'est pas la philosophie. C'est pas une histoire de Tintin et Milou. On est en pleine période après Balak. C'est la débauche sexuelle entre un homme et une femme. Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen va les embrocher. Ça veut dire que nous va le faire. Chas v'shalom. On n'est pas un Bédine et on n'est pas Pinchas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a le devoir de dire stop. Stop. Et mon message, c'est d'insulter personne. Et dans les réseaux sociaux, à 2 francs, là, Facebook et ce que tu veux là-bas, là, tous les machins, ok? Non, parce qu'ils adorent ça. Ouais? Stop. Stop! Tu veux te suicider, tu veux perdre ton monde futur, tu penses que t'as raison.
va te créer une nouvelle religion. Après les chrétiens, les crétins, va te faire un titre. Mais dis pas que t'es Israël parce que tu nous casses les pieds. Tu nous salis. Tu veux un cotel, on va te faire un mur. Ah, où t'habites là-bas? Aux États-Unis, t'as un grand mur. Va prier là-bas avec des hommes et des femmes. Vous avez 375 pays dans le monde pour être réformiste. Israël a été donné pour étudier la Torah. Kedat Moshe ve Israël. Kedat Moshe ve Israël. Chazal Amrou. Mazé Kedat Moshe ve Israël. Mazé ve Israël. Si c'est Dat Moshe, c'est Israël. Selon la religion de Moshe et d'Israël. Amrou Rabotenu mise Israël Knesset Agdola. C'est-à-dire que les rabbanim, les vrais rabbanim, pas les rabbins des bois, seront là pour donner, comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Auerbach, tous les gdolim que nous avons vont adapter la Torah selon des références rabbiniques sur l'adaptation de maintenant, tiens, il y a des voitures, maintenant, il y a de l'électricité, maintenant, il y a Kedat Moshe ve Israël. Ça veut dire que ve Israël devra s'adapter à la Torah de Moshe, ce qu'on appelle Doumia dans le Shulchan Aruch. Ça ressemble à ça. Pour ça, il faut l'accord de qui? Des poskim, des vrais rabbanim, des vrais talmidei chachamim. Montrez-moi un seul vrai rave qui permettrait tout ce que vous êtes en train de faire. Qu'une femme montez à la Torah pour lire la Torah. Montrez-moi qui est le Gdol Ador qui est derrière vous. Apportez-moi une seule photo d'un tzaddik qui vous a dit c'est kasher. Qui? À part vous. Qui? Alors si Korach est revenu sur terre à travers vos habits et votre personnalité, soyez gentils au moins de vous appeler Korach, mais vous ne faites pas passer pour des tzaddikim parce que vous nous cassez les pieds avec ces réseaux sociaux, ces insultes, cette haine, où toutes les nations du monde se régalent de la médiocrité de notre situation d'aujourd'hui. Alors, stop. Voilà. Paradouma. Ah, il fallait que je dise. Je peux pas. Moi, je suis quelqu'un de trop émettre à l'intérieur. Non, il y a des gens, ils peuvent... Je comprends même pas que les rabbinim se taisent. La vérité, c'est la question que je me suis posée toute la nuit. Je dis, mais pourquoi moi je vais parler? Pourquoi j'ai ça en moi? Pourquoi il faut que je le dise? Où sont les rabbinim? Où sont ceux qui savent critiquer notre terre toute la journée? Où ils sont ceux-là avec où ils sont? Où ils sont? Pourquoi on se lève pas tous? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Pourquoi tout le temps le sale travail, il faut que je me le tape moi? À chaque fois ça tombe sur moi. Où vous êtes vous? Vous êtes plus fort que moi en Torah. Vous êtes mieux que moi dans la vie. Vous avez des synagogues, j'en ai même pas. J'ai une boutique ici. Où vous êtes? À part hurler dans les yeshivot, pourquoi ne hurlez pas tout ce qui se passe dans le monde? Pas pour critiquer, pas pour détruire. On doit trouver du srout à Israël. Ne venez pas me donner des leçons de morale. Faut trouver du... C'est comme le médecin. T'emmènes ton fils chez le médecin. Et ton médecin, il a rien compris à la... Faut juger les capsroutes. Le fils, il est hyper malade. Ouais. Et le médecin, il dit non, il a rien, tout va bien. Allez, rentrez chez vous. C'est pas ça, aimer. Aimer, c'est pas voir le mal, la maladie chez l'autre et lui dire t'as rien. Aimer, c'est lui dire regarde, ici il y a un problème, faut faire une chimio. Faut que tu prennes un médicament. Viens, je vais t'aider. C'est ça, aimer. C'est ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui. Je vous ai pas critiqué. Je vous ai pas insulté. Je vous ai simplement dit, vous êtes malade, il faut commencer à arrêter nos bêtises. Bémet. Parce qu'on salit et on ternit l'histoire de notre peuple. Et le lobby juif, là-bas, américain, de Francisou, là, qu'ils aillent se rhabiller avec l'oseille, et qu'ils arrêtent de faire la loi en Eretz Israël, et qu'ils arrêtent de dicter, alors qu'on ferait mieux de vérifier, nous, chez eux, qui est juif. Parce que le lobby américain, il est à 80% réformiste. Réformiste veut dire, je me marie avec qui je veux, je convertis qui je veux. Donc, d'abord vérifie, comme l'a dit le Rabbi Lubavitch, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, avant de partir. Il avait lancé un message, Mi-hu Yehudi. Mi-hu Yehudi. Avec le lobby juif. Font pression sur Bibi Netanyahou pour que les hommes et les femmes se retrouvent au kotel. Et ça va pas, non? Il faut qu'on reprenne un grand coup dans la tronche pour qu'on arrête. On ne peut pas faire tchouva avant. On ne peut pas s'arranger un petit peu avant. On ne peut pas dire, ok, j'arrête au moins de me montrer avant. J'ai même pas fait mon cours. Quoi qu'il advienne, je finirai avec ça pour vous laisser. On fera pas le temps, il est déjà 9h05, j'ai pas vu l'heure. Mechila ou Slicha avec Kapara. On ne fait pas une misa sur le dos d'une avéra. Moi, je considère que ce que je viens de vous dire est une misa pour moi. Je voulais simplement vous rappeler comme ça, que malgré tout, si j'ai vexé, gêné quiconque, Mechila. J'ai pas le droit de le faire. Alors, c'est comme un médecin, quand il touche le bras de quelqu'un qui est malade, il a mal. Il lui dit, excusez-moi, mais il est obligé de le faire. Pour le guérir. Alors, si ce que j'ai fait peut vous guérir, et que ça me coûte des insultes, je les prends bé'ava. Kol touv.